Bienvenue à tous. Chaque année, le 31 mai, l'Organisation mondiale de la santé et ses partenaires marquent la Journée mondiale sans tabac, une campagne annuelle qui offre l'occasion de sensibiliser aux effets nocifs et mortels de l'exposition au tabagisme ou à la fumée des autres. Au Togo, l'Alliance nationale des consommateurs et de l'environnement ne baisse pas la garde. Dans cette lutte, la LCE Togo lance une fois encore l'appel à l'application stricte de la loi anti-tabac dans le pays. Son directeur exécutif est notre invité sur ce plateau, Fabrice Kodjo-Ebe. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. L'OMS évoque cette année le tabac et la santé pulmonaire pour marquer sa campagne annuelle anti-tabac. Quel message fondamental a passé? Merci pour l'opportunité de revenir sur les effets néfastes du tabac sur la santé. Disons que le tabagisme, de manière globale, ça tue près de 8 millions de personnes chaque année. Et au Togo, le taux de prévalence est de 8,3%, donc autour de 600 000 personnes togolais qui sont concernées. Vous savez, le problème, c'est que quand quelqu'un fume le tabac, la personne inhale 15% de la fumée. Et la personne rejette 85% de la fumée ambiante. Donc, et c'est les autres qui ne fument pas qui reçoivent cette fumée ambiante. Et les vues, en fonction du degré d'exposition, une personne qui ne fume pas peut avoir les mêmes maladies que le fumeur lui-même. Ça, c'est l'OMS qui le dit. Et donc, pour protéger les non-fumeurs, il faut donc prendre des mesures. Et les mesures-là, c'est l'interdiction de fumer dans les lieux publics. Et vous savez, face donc à l'ampleur du tabagisme dans le monde, l'Organisation mondiale de la santé a adopté la convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac. Le Togo l'a ratifié le 15 novembre 2005 et l'article 8 de cette convention demande aux États de prendre des mesures pour protéger les non-fumeurs à travers des lois strictes de protection, d'interdiction de rejet de la fumée dans les lieux de fumer dans les lieux publics. Alors, nous allons le voir, c'est dans cette dynamique que le Togo a adopté la loi anti-tabac. Nous allons revenir là-dessus. Mais avant, les statistiques indiquent que chaque 6 secondes, une personne meurt des suites d'une maladie liée au tabagisme. Et vous l'avez dit, chaque année, ce sont 8 millions de personnes dans le monde. Alors, ça veut dire que le danger, est-ce qu'il est pris au sérieux? Oui, pas beaucoup d'États. Beaucoup d'États ont pris le sérieux. Vous savez, le Togo était l'un des meilleurs élèves en Afrique. Parce qu'en 2010, nous avons pris une loi. C'est vrai que notre loi n'est pas conforme parce qu'à l'Assemblée, il fallait avoir les avertissements sanitaires sur le paquet. Vous voyez, qu'est-ce qu'on n'entend par avertissement sanitaire? C'est là. Avertissement sanitaire, ça veut dire que vous illustrez le danger et vous écrivez ce que c'est. Donc, vous avez une image visuelle, graphique. Vous voyez quelqu'un là qui est atteint du cancer de la bouche et des maladies pulmonaires. Et maintenant, fumer provoque des maladies cardiaques. Vous avez quelqu'un là qui a fumé, qui est sur le lit de l'hôpital. Donc, sur le paquet de cigarettes, il faut à la fois ce message et l'image. Parce qu'on s'est dit que quelqu'un qui ne sait pas lire, au moins, il voit l'image. Mais le problème au niveau du Togo, des paquets du Togo, désolé, je n'ai pas amené les paquets, mais tout le monde les voit, c'est qu'il n'y a pas les images, il n'y a que les messages. Et c'est contraire à la convention cadre de l'OMS anti-tabac. À l'Assemblée, en 2010, les députés ont enlevé, parce que les films du tabac avaient débarqué à l'Assemblée en ce moment. J'y étais. Et les films du tabac ont dit qu'elles n'avaient pas en ce moment-là les technologies, etc., pour pouvoir mettre les images. On a enlevé. Aujourd'hui, on n'est pas conforme. En 2015, les experts de l'OMS étaient venus au Togo pour faire évaluer, parce que les États qui adoptent après 2 ans font l'évaluation. Et ce rapport d'évaluation a bien indiqué que la réglementation du Togo n'est pas conforme et donc nous devons amender notre loi pour intégrer les avertissements sanitaires graphiques, c'est-à-dire les avertissements sanitaires avec l'image. Alors, vous le dites, au Togo, ce sont seulement les messages, des avertissements sanitaires à travers ces messages. Est-ce qu'ils ont un réel impact sur le fumeur? Oui, c'est-à-dire lorsque vous prenez les pays comme le Sénégal, j'ai lu les rapports du Sénégal, du Canada ou de la France. Vous savez, la France a les paquets neutres, le Royaume-Uni en a.
la Hollande vient d'adopter, la Belgique vient même d'adopter il y a moins d'une semaine. Lorsque vous prenez les pays comme le Sénégal, lorsque ces avertissements sanitaires sont sortis, beaucoup de gens appellent pour demander l'aide pour arrêter de fumer. Arrêter de fumer. Donc ça c'est donc les statistiques. Donc ils ont reçu en moins d'un mois près de 500 personnes qui veulent l'aide d'un médecin pour arrêter de fumer parce qu'ils n'avaient jamais vu cette image, ils ne savaient pas que le tabac pouvait causer autant de maladies. Donc ça veut dire qu'il y a un impact. Et vous savez, aujourd'hui, le tabagisme constitue même le nœud du problème de santé publique dans le monde. C'est pour cela que l'OMS pense que chaque État qui veut promouvoir la santé publique doit avoir un programme rigide de lutte contre le tabagisme. Alors, est-ce que vous comprenez pourquoi au Togo, ça tarde, ces images tardent à être placées sur les paquets de cigarettes? Ben écoutez, c'est au ministère de le dire, parce que nous, vous savez, nous, ça nous fait mal, parce que nous, les ministres viennent, ils font 2 ans, ils partent, mais nous, on est là depuis. Ça fait 10 ans et on connaît mieux ce programme. Lorsque vous prenez les programmes de lutte contre le tabac, nous, tout vient de notre bureau, où nous faisons tout, nous appuyons le ministère, nous finançons les ateliers, nous finançons les sensibilisations, et nous donnons l'expertise pour même faire les décrets, les lois. Quand vous prenez les décrets, les lois, vous avez l'expertise technique d'Ansogo et de ses partenaires. Donc, lorsque les ministres viennent et qu'ils sabotent ce qu'on a fait depuis 10 ans, là, nous, ça nous fait mal. Parce qu'ils viennent, ils partiront, nous, on sera toujours là. Et les citoyens sont là et ils doivent être protégés. Donc, nous avions travaillé, après que l'OMS est venu faire son rapport d'évaluation, nous avions travaillé avec le département des maladies non transmissibles et les jurys du ministère de la Santé. Nous avions tout fait, nous avions travaillé et nous avions amendé la loi, nous avions fait même l'exposé des motifs, on a même fait un draft de lettres qu'on doit soumettre pour correction pour que maintenant le ministre signe et que ce soit transféré au secrétaire du gouvernement. Ça fait 2 ans. Et vous savez ce qui est aussi mal, c'est qu'on classe les États. On classe les États. L'OMS classe les États. Alors, vous avez évoqué le Togo faisait figure de bon élève, aujourd'hui il ne l'est pas. Oui, mais c'est ce que je voulais dire, parce que nous avons sorti de la liste des meilleurs élèves pour devenir, nous sommes au bas de l'échelle maintenant, parce que nous n'avons pas les avertissements sanitaires, mais aussi notre loi ne comporte pas une interdiction totale de fumer dans les lieux publics, parce qu'on a fait des réserves, on peut fumer ici, on peut fumer, et ça pose des problèmes. Donc tout ça, c'est dans l'avant-projet d'amendement. Il suffit que cet avant-projet soit signé, envoyé au gouvernement et qu'on le mette en pratique pour qu'on redonne encore une bonne image à notre pays qui est aujourd'hui l'un des derniers dans la zone UEMOA alors qu'on était le premier. Vous voyez, le Sénégal a, le Niger a, le Burkina est en train, ils ont déjà ça dans la loi, donc ils sont en train de travailler pour avoir les images. Donc, est-ce que c'est au Togo seulement que le tabac ne fait pas mal? Monsieur Ebé, tout n'est pas que noir dans la mise en œuvre de cette loi anti-tabac. De quoi vous pouvez vous féliciter depuis qu'elle a été votée? Oui, bon, disons que au moins il y a eu quelques avancées dans la mise en œuvre de la loi. Nous avions travaillé, et vous savez, nous allons remercier le professeur Charles Condé Agba. Lorsque nous parlons vraiment des ministres, il y a Mme Aho, il y a l'ancien Premier ministre, Kobla Mali, qui a permis à ce que la loi soit adoptée. Mais le professeur Charles Condé Agba a été vraiment l'un des meilleurs ministres de la Santé qui a beaucoup travaillé dans ce domaine de lutte contre le tabac. Où tous les décrets, tout, il était au four au moulin. Et il a été, les firmes ont fait une grande pression au ministre en ce moment. Le ministre a tapé la table et il a mis en place, il a mis la santé publique devant et tous les décrets arrêtés, tout ça a été adopté. Nous avions travaillé avec le ministère pour faire les renforcements des capacités aux maires, les préfets, alors, est-ce que vous êtes en train de nous dire que les firmes continuent la pression et ce qui expliquerait que ça ne marche pas? Écoutez, je ne veux pas, je ne sais pas ce qui se passe, mais j'ai dit que avec Charles Condé Agba, on avait travaillé ensemble. Les ministres ont même fait une délégation. Les firmes, depuis l'Angleterre, il y a eu Tobacco, il y a eu Japanese Tobacco, il y a BAT, il y a Philip Morris. Ils ont pris un jet privé
pour venir, parce que les décrets étaient là, le ministre devait les transmettre, ils ont pris un jet pour venir au Togo uniquement pour faire pression. Le ministre a dit non, ils ont fait des commentaires, on a travaillé avec le département, le ministre voulait savoir qu'est-ce que la convention disait. L'avis a été donné, le ministre a rejeté toutes les pressions des firmes. Je te dis, c'était une grande pression. Monsieur, bon, maintenant, oui. Qu'est-ce qui se passe? Nous, on ne sait pas. Il faut que l'amendement passe en conseil des ministres. Nous n'allons jamais laisser que les efforts de 10 ans soient mis à l'eau. On l'a compris, vous ne baissez pas les bras. Nous n'allons pas baisser les bras. Monsieur Ebé, la loi anti-tabac au Togo interdit de fumer dans les lieux publics. Nous allons revenir sur ce que c'est qu'un lieu public. Qu'est-ce que c'est? Bon, la loi est claire. Un lieu public, c'est un lieu qui est accessible au public. Ça veut dire que vous pouvez avoir votre lieu, comme ici, c'est privé. Mais c'est accessible au public. Ça veut dire que moi, je suis là, je ne fume pas. Beaucoup de gens viendront, ils ne fument pas. Donc, ce lieu-là devient un lieu public. Et on peut ajouter aussi les départements ministériels, etc. Donc, tout lieu, les terrains de foot, tout ça, quand un lieu est accessible au public, c'est que c'est un lieu public. Mais le problème maintenant, il y a eu beaucoup de ministères qui ont pris les arrêtés pour les notes circulaires pour demander aux agents de ne pas fumer. Le problème qui se pose, c'est vraiment dans les restaurants, dans les bars, dans les hôtels. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau? Oui, mais les gens continuent pas à fumer. Les hôtels avaient commencé au départ par mettre en œuvre, et puis d'autres ne mettaient pas en œuvre. Maintenant, vu qu'il n'y a pas eu des sanctions contre les hôtels qui ne mettaient pas en œuvre, ceux qui mettaient en œuvre disent, bon, nos clients se plaignent, d'autres ne mettent pas en œuvre, et puis aussi sont relâchés. Parce qu'il faut que la police, la gendarmerie, les pouvoirs publics fassent pression pour que tout le monde mette en œuvre cette loi-là. Alors, Monsieur Ebé, la loi anti-tabac interdit qu'on vende du tabac n'importe où. À ce niveau, on a l'impression qu'on a encore du chemin à parcourir. Beaucoup de chemin à parcourir parce que normalement, il faut des points de vente. Pour vendre le tabac au Togo, il faut que ce soit dans un point de vente. Et un point de vente, ça veut dire qu'on a une licence spécialisée vente de tabac. On ne peut pas mélanger la vente de tabac à autre chose. On ne peut même pas normalement, dans la réglementation togolaise, on ne peut pas voir même un paquet de cigarettes. Dans un point de vente, lorsque vous arrivez pour acheter le tabac, vous dites, je vais acheter tabac. Quelle marque vous donnez? Et on sort ça dans un carton. On a une liste qu'on vous montre et on sort, on vous donne. C'est juste pour protéger les enfants. Parce que vous savez, les enfants, lorsqu'ils voient fumer, qu'ils voient les paquets, tout ça, ils sont amenés à essayer. Et vu la dangerosité du produit, on a pris des mesures. Maintenant, il faut que le ministère de la Santé travaille avec les pouvoirs publics pour mettre en œuvre ça. Parce qu'on ne peut pas... Nous, on est ONG, on est partout dans les médias à sensibiliser. On n'a pas la force. Tant qu'eux-mêmes, ils ne savent pas que c'est leur loi et qu'il faut en faire une priorité pour mettre en œuvre, nous avons des difficultés pour avancer justement à cause de ça. Et nous régressons dans les classements parce qu'on ne sent pas une volonté réelle manifeste au niveau du département concerné pour vraiment en faire un programme prioritaire. De nombreuses sensibilisations ont été menées, vous l'avez souligné. Est-ce que pour vous, vous le dites aujourd'hui, cette page est tournée, il faut aller à la répression? Oui, si vous voyez vous-même, c'est ce que je disais, nous avions travaillé avec le ministère de la Santé de Lomé jusqu'à 50C. On a fait une caravane. On a fait le renforcement des capacités à tous les agents, les juges, les policiers. On a financé tout ça. Maintenant, on a sensibilisé les médias, tout ça. Vous-même, vous savez combien de fois on en a parlé. Donc, le reste, il faut qu'on applique. Qui doit appliquer? C'est la loi du ministère de la Santé. Le ministre de la Santé doit mettre en place une stratégie pour que sa loi soit appliquée. Sinon, faute d'application, personne ne s'intéresse. Donc, la loi est là et puis on n'avance pas et on regrette. Ce qui est dommage, c'est qu'on regrette dans les classements. Et vous savez, lorsque la lutte contre le tabac, c'est transversal. Lorsque vous demandez l'argent pour la tuberculose, le sida, et vos programmes de lutte contre le tabac sont faibles, les enveloppes qu'on vous donnera aussi seront faibles, parce qu'on suppose que
il n'y aura pas de résultats, puisque le tabagisme est une maladie transversale. On l'a compris, il faut une stricte application de la loi anti-tabac au Togo. C'est l'appel de Fabrice Kodjo-Ebe, directeur exécutif de l'ONG ANCE Togo. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci aussi à vous qui êtes restés en notre compagnie. À très vite pour un nouveau numéro. Merci.